aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Freirra. Donc tout d'abord, petit aparté, désolé pour le bordel qu'il y a derrière, je suis en pleine transition de fond de vidéo, donc voilà, c'est beaucoup de changements. Je vous referai une vidéo rangement make-up je pense, mais ceci explique cela. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai été contactée par la marque, j'ai reçu quelques produits de leur part d'ailleurs, merci à eux. Et c'est une marque que je connaissais parce qu'il y avait quelques influenceurs que je suivais, enfin quelques influenceurs, des copines etc. qui en ont reçu, donc du coup j'avais entendu parler, je n'ai pas trop regardé pour pas me faire spoiler. Donc on va commencer sans plus tarder et on va commencer par le set de pinceaux qui se présente comme ceci. C'est le set Pro Complete Makeup Brushes Set, comme ceci. Juste avant, donc il me semble que Freirra est une marque qui vient de Chine, donc enfin asiatique. Et j'ai vu sur leur site que c'était 100%, c'était sans cruauté sur les animaux et 100% végétalien il me semble. Si je vous remettrai ici si je dis une bêtise. Et bah, il me semblait que quand ça venait de Chine, c'était forcément testé sur les animaux. Alors moi je fais pas très attention, je vous avouerai, sur le fait que c'est testé sur les animaux, que ce soit végétalien, que ce soit... Voilà, moi, vous savez, j'adore tester les produits et je vous avouerai que malheureusement je ne fais pas très attention. Je sais qu'il y en a qui sont à fond dessus et je vous respecte pour ça parce que moi, je sais plus, il y a quelqu'un qui avait fait un tri. Je me demande si c'est pas Nono l'a fait, je ne sais plus, qui a fait un tri sur tout son make-up, toutes les marques qui n'étaient pas cruelty free, ça partait. Moi je pense que je suis tellement attachée à mon make-up que j'arriverai pas à le faire malheureusement, mais voilà, c'est vrai que c'est bon à savoir. Donc voilà, petit aparté. Donc, le set de pinceaux est composé, donc moi j'ai eu le rose, je crois qu'il y a plusieurs coloris. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors attendez, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, tous les pinceaux, c'est un set très complet. Tous je vous les présenter un par un. Il y a 22 pinceaux. Au niveau de... Donc ça arrive dans la boîte que je vous ai présentée juste ici. À l'intérieur vous avez un petit fascicule pour vous expliquer à quoi servent les pinceaux. C'est vraiment bien fait pour le coup. Vous avez comment les nettoyer, etc. C'est vraiment pas mal ça. Franchement, plutôt pas mal du tout. Vous avez de la page 16 à 20 les traductions en français. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir pensé à traduire dans toutes les langues. Donc il y a anglais, espagnol, portugais, français, arabe et chinois, japonais, je ne sais pas, coréen, I don't know, mais en tout cas c'est trop cool d'avoir traduit en plusieurs langues, parce que parfois, je pense notamment à Sylvana, des fois les produits c'est que anglais et coréen, et du coup débrouille-toi avec ça. Donc quand les pinceaux arrivent, donc ils sont dans la boîte, ils sont tous emballés individuellement avec une petite pochette blanche comme ceci. Et pour les pinceaux un peu plus touffus, donc voilà comment ça se présente. Pour les pinceaux un peu plus touffus, vous avez ce petit, je sais plus comment on appelle ça, pour mettre en fait les pinceaux à l'intérieur pour pas que les poils ils partent dans tous les sens. Et ça c'est vraiment trop cool. Je les ai gardés du coup parce que ça sert toujours. Et du coup voilà, donc tout d'abord nous avons le Foundation Brush, le F53, qui est comme ceci, qui est un pinceau plat. C'est pour ça que je suis pas maquillée aujourd'hui, d'ailleurs je voulais pas préciser, mais du coup je vais faire ma routine avec les pinceaux. Ce sont des produits que j'utilise tous les jours, donc voilà. On a le Contour Brush 54. On a le F57 Blush Brush, qui est un peu biseauté. Ils sont très doux, franchement ils sont bien doux, vraiment. Juste c'était l'odeur qui me dérangeait. Je les ai lavés du coup avant
parce que ça sentait vraiment pas très bon. Ils sont vraiment très doux, ils perdent pas leur poil pour le moment, donc j'ai vraiment rien à redire là-dessus. Le Foundation Brush, donc un autre un peu plus arrondi. Le Powder Brush, je pourrais pas tous les utiliser je pense aujourd'hui, mais on va essayer d'en tester un maximum. Le Face Brush. Et le Highlighter Brush. Donc voilà pour les pinceaux pour le teint. Au niveau des pinceaux pour les yeux. Ah, ça c'est un concealer, donc ça c'est pour le teint aussi. Donc il y en a 8 pour le teint. Concealer Brush. Eyeshadow Brush. Il est un petit peu biseauté celui-ci. Le Blending Brush. Je suis trop contente parce que franchement, les pinceaux, j'adore découvrir des nouveaux pinceaux. Et le Shader Brush, ils sont trop beaux ceux-là, ils sont roses avec une écriture noire, franchement très simple, vous avez la référence, c'est plutôt cool. Le petit manche en un peu acier et les poils noirs et blancs, très très joli. Ensuite nous avons le Pencil Brush. Le High Brown Brush. Le Pencil Brush. Le Lip. Le Eyeshadow. Le Eyeliner. Le Eyeshadow. Le Concealer Brush, celui-ci c'est un pinceau pour le teint, je sais pas pourquoi il est là. Il me paraît gros pour un... Bon, on verra. Ça c'est trop cool. Le Smudge Brush. Le Eyeshadow. Le Eyeshadow. Alors c'est le Eyeshadow mais ça change le E61, le E67, etc. Donc Eyeshadow. Et Blending. Ce qui est bien aussi, alors attendez, bon c'est un petit détail, mais au niveau de la référence, c'est par exemple pour le teint F et un chiffre, vous voyez. Donc pour Face, vous avez pour les yeux donc donc E et un chiffre, et par exemple pour les lèvres, Lip, donc L et le chiffre de la référence. Je trouve ça plutôt cool, ça me fait un peu penser à Autrera Beauty qui avait fait par exemple le Y1 pour les yeux et c'était quoi, V1 pour le visage. Donc voilà, ça c'est à savoir, c'est plutôt cool, c'est bien pensé, donc voilà. Donc on va se maquiller tout de suite. Donc là je vais me maquiller le teint, je vais vous présenter vite fait les produits, mais le but c'est vraiment de tester les pinceaux. Donc voilà, j'ai déjà mis ma base, je vais mettre mon petit fond de teint NYX Total Control. Donc c'est parti, je vais utiliser celui-ci, le Foundation Brush. C'est le F53 et j'ai pas pris de miroir. Alors, habituellement moi j'applique mes fonds de teint au Beauty Blender parce que je trouvais que les pinceaux, il y a toujours un petit peu de... Je sais pas, je trouve qu'il y a toujours un effet de matière avec un pinceau. Bah écoutez, elle est pas mal du tout. Bon, j'ai toujours mon genre d'effet de matière. Je sais pas trop comment expliquer. Mais avec un pinceau, tous les pinceaux que j'ai testés, c'est la même chose. Ce qui est bien, c'est qu'il est très souple. Donc on peut bien, par exemple, accéder aux ailes du nez, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc plutôt bon point pour ce pinceau. Et comme il est doux, franchement, c'est vraiment cool à utiliser. Donc ça, c'est validé. Ensuite, je vais mettre mon concealer. Je vais appliquer mon MAC qui est comme ceci, que j'utilisais en base à paupières. Il fut un temps, mais ça ne marche plus trop. Donc, alors je cherche du coup mes pinceaux. Je vais utiliser le gros. Il y avait celui-ci aussi, un eyeshadow brush.
pareil, en général, le concealer, je l'applique au Beauty Blender. Pour la même raison, du coup. C'est cool, je le trouve un peu gros pour le dessous d'œil. C'est pas très précis. Donc ça c'est un petit bémol au niveau de la forme. Il aurait dû être un petit peu plus petit parce que là on dirait plus un pinceau à fond de teint, vous voyez. Donc voilà, petit bémol sur celui-ci. Ensuite du coup je vais poudrer et je vais poudrer du coup avec le pinceau pour les yeux. Je vais poudrer avec le eyeshadow brush, donc le E58. Poudre avec la poudre de Laura Mercier que je commence à tester. Hop. Parce que j'ai vu qu'il y avait un pinceau plutôt pas mal pour ça. Donc c'est le contour brush F53 et du coup 54 pardon. Et du coup je vais utiliser le NARS, c'est le Laguna Sunkissed comme ceci que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Et du coup on va se faire un petit contour crème. J'ai un petit peu abusé sur la teinte. Bon, donc voilà, je vais juste du coup poudrer. Oh, la catastrophe, mon dieu. On peut voir encore que c'est un peu... Mais je vais poudrer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Donc ça, ok. Du coup, pinceau poudre. Ma poudre, elle est où? La poudre Born This Way de Too Faced. Du coup, je vais utiliser le Butter Blush en teinte plum rose. Et j'utilise du coup le F57, le brush. Donc juste avant, j'avais utilisé le F55 Face Brush. Et là, du coup le blush brush. Hop. Et enfin, je vais mettre un highlighter. Habituellement, je mets mon highlighter liquide. Mais là, je ne pourrais pas. Je vais prendre la palette de Richard. Hop. Et du coup, je vais mettre la... J'utilise le pinceau F58. Et je vais mettre le classique qui est là. C'est la teinte 288. Alors pareil, je trouve que ce pinceau là il est un peu gros, moi je les préfère, attendez, est-ce que j'en ai un sous la main? Vous voyez, je les préfère un peu plus dans ce style là, vous voyez la différence de pinceau, je le trouve beaucoup trop fourni pour un pinceau highlighter. Donc voilà, mais après voilà, ça applique bien, c'est juste moi ma préférence, je préfère une taille en dessous, n'est-ce pas? Surtout que j'ai un petit visage. Je suis petite donc j'ai un petit visage. Bon, j'ai des joues, mais je veux dire, voilà, c'est un peu gros, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour le teint. Je vais aller faire mes sourcils et je reviens juste après. Alors, je suis confrontée à un dilemme. En fait, je voulais tester les pinceaux pour les yeux. Sachant que je n'ai pas reçu de palette. Mais j'ai reçu un eyeliner. Et l'eyeliner, je pensais qu'il était noir, mais pas du tout. Il est cette teinte-ci. Vous voyez. Et du coup, bah, je me suis dit avec un make-up classique, ça passerait avec un eyeliner noir. Mais là, je n'ai pas d'eyeliner noir. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec un eyeliner de cette couleur-là? C'est la première fois que j'ai un eyeliner de cette couleur-là. Et c'est beaucoup trop cool. Franchement, je suis trop contente parce que je pensais que c'était un noir. Mais en fait, je comptais du coup faire seulement un trait de liner classique.
mettre du mascara et passer à autre chose quoi. Mais du coup j'aurais pas testé les pinceaux pour les yeux, je vais peut-être plutôt faire ça. Donc là ce que je vais faire c'est que ça je vous ferai une vidéo demain en accéléré, je vous le mettrai tout de suite pour le test des pinceaux. Du coup là je vais juste poudrer ma paupière et puis donc, du coup je vais utiliser le pinceau E57 pour poudrer toute ma paupière. J'espère que je vais réussir à faire mon trait liner. Du coup, j'ai la pression. Au niveau de l'eyeliner, donc il arrive dans un petit packaging comme ceci. Liquid eyeliner, c'est une contenance de 0,5 ml. Donc ils disent pas du tout que ça va être un rouge en fait. Hein. Il n'est pas précisé, il n'y a pas de numéro de teinte, il n'y a rien. Donc je ne sais pas s'ils ont d'autres teintes du coup à tester. Et au niveau du packaging, bah, on est sur un packaging noir. Il n'y a vraiment rien écrit dessus. Ça, bon. C'est un petit peu dommage je trouve, au moins avoir le nom de la marque ou autre, ça aurait pu être chouette. Mais au niveau du pinceau, on est sur une mine comme ceci. J'espère que je vais réussir à faire mon trait liner. Donc là, je vais faire mon trait liner. Priez pour moi. Il glisse super bien. Alors. Je vais juste essayer de faire Un peu plus pointu. J'ai pas l'habitude de faire un trait liner seul, donc je dois bien avouer que ça me fait bizarre. Mais c'est pas mal du tout. La couleur est vraiment très originale. J'aurais même pu faire une bascule, mais je ne sais pas les faire. Donc je vais m'abstenir. Mais écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Très joli. Donc voilà pour le make-up des yeux. Écoutez, j'ai un petit peu galéré, mais c'est pas très grave. Et du coup, je pense à ça parce que je viens de me louper au niveau du mascara. Nous n'avons pas de goupillon dans le set de pinceaux. Donc ça manque un petit peu au set de pinceaux parce que quand on se trompe comme ça, on aime bien avoir un petit goupillon pour racler. Donc voilà, petit bémol sur le goupillon qui manque. Voilà pour ça au niveau des yeux. Donc niveau eyeliner, j'ai vraiment rien à redire. Il est très bien. On peut faire une pointe fine, on peut faire une pointe épaisse. J'ai juste eu peur à un certain moment parce qu'en fait j'ai voulu faire un trait et il n'y avait plus de produit qui sortait. Donc je pense qu'il faut bien secouer, bien le travailler sur la main avant pour l'eyeliner. J'aime beaucoup la couleur, ça change, c'est original. Donc ça je suis plutôt contente, je valide. Et du coup il me reste 3 produits pour les lèvres. J'ai 3 produits comme ceci. Donc nous avons tout d'abord le Freya Matte. C'est un liquide mat je suppose, c'est la teinte 1002. Je les ai pas encore ouverts. Au niveau de l'embout, on est là-dessus. Et je viens de m'en mettre sur le nez. Au niveau de l'odeur, on n'est pas sur une odeur qui sent très très bon, mais on n'est pas sur une odeur qui pue comme les pinceaux. Donc voilà, la teinte est trop belle par contre. Et elle va aller super bien avec mon liner. Je pense qu'ils ont calculé trop beau. Donc juste ici. Ensuite, j'ai le Freya Shining. Donc vous voyez là au niveau du flacon, là on est vraiment sur un peu mieux avec Freya Matte, vous voyez, écrit avec la référence en dessous. Enfin voilà, ils ont peut-être un peu plus travaillé sur ces packaging là. Donc Freya Shining, c'est la teinte 3001. Une petite odeur mentholée, j'ai l'impression. Donc voilà. Je pourrais pas tester les trois du coup, mais c'est un gloss opaque. Il a l'air pas mal du tout. Franchement,
très joli. Et nous avons le Freyera Glossy qui est un gloss classique, je veux dire sans couleur, c'est la 2003, voilà. Pareil, elle a un petit effet mentholé, bon je le swatch mais ça sert à rien. Clairement, je pense que je vais utiliser le mat et le glossy par dessus parce que celui-ci tout seul il ferait l'affaire je pense. Celui-ci c'est le Freyera mat, donc le Freyera mat en teinte 1002, ouais 1002. Donc voilà, je vais reprendre, l'embout il est vraiment chouette, il est plutôt fin, très bien travaillé, j'aime beaucoup l'embout. Alors est-ce que ça va m'aider à appliquer, on verra. Ça fait très joli. En plus avec le liner orange, je sais pas s'ils l'ont fait exprès mais c'est très joli. Alors j'ai grossi ma lèvre d'un côté sans le faire exprès. Voilà, là il est sec. Par contre il colle un peu. Je sais pas si vous verrez. Il colle un peu mais rien de dramatique. Donc le test. Sans transfert. Donc ça c'est validé, c'est cool. Et du coup je vais mettre le petit gloss par dessus. C'est bizarre mais maintenant que j'ai fait des bisous, ça colle plus. Bah alors ça colle plus. Bah je retire ce que j'ai dit. Non, il colle même plus. Bah écoutez. Bon. Bah il colle plus. Je retire ce que j'ai dit. Surtout si vous avez du transfert sur votre goupillon, je ne sais pas. Ne le remettez pas tout de suite dans le tube, sinon votre gloss va se colorer. Donc, il y a un petit effet mentholé, je me demande s'il n'est pas repulpant parce que ça me pique un peu. Alors je sais pas si c'est l'effet mentholé ou... Je ne sais pas mais ça me pique un petit peu. Donc voilà. Bon écoutez, on va faire le petit bilan. Les pinceaux pour le teint sont très très bien, mis à part l'odeur du début, une fois que c'est lavé ça va quand même mieux. Ils sont très très bien, après quelques petites modifications peut-être à faire au niveau des pinceaux, notamment je pense au concealer qui est un peu gros pour moi, enfin selon moi, pareil pour le highlighter, mais sinon ils sont très très bien, ils perdent pas leur poil, ils sont très doux, donc ça je valide. Les pinceaux pour les yeux, donc s'ils sont comme les pinceaux pour le teint, je n'aurai pas de problème. Petit manque de goupillon dans ce set là, mais sinon rien à dire pour le moment du coup. Au niveau de l'eyeliner, peut-être travailler un petit peu plus le packaging du coup, parce que c'est le seul où il n'y a vraiment pas trop d'informations sur le produit. C'est un petit peu dommage. Donc au niveau de du liner par contre, très agréable surprise. Je m'attendais pas à ça. On peut faire des traits de liner fins et épais. J'aime beaucoup la couleur, c'est très original. Je n'ai absolument pas d'eyeliner de ce genre. Donc je suis très contente vraiment d'avoir ce liner et je le valide. Et enfin, donc pour les lèvres, du coup le gloss comme ceci, je peux pas vous en dire davantage. Le rouge à lèvres mat liquide mat est trop joli, franchement j'adore la teinte. C'est vraiment pas le genre de teinte que j'ai dans ma collection, donc ça je suis trop contente. Il collait au début mais une fois que j'ai embrassé ma main il collait plus du tout, donc j'étais un peu étonnée. Donc du coup je dis qu'il ne colle pas. Donc ça c'est cool parce que les liquides mat qui collent c'est pas terrible. Il est sans transfert donc ça c'est génial, l'applicateur est vraiment très très bien. Et au niveau du gloss, pareil, très bien. Bon il colle un petit peu, forcément c'est un gloss, mais ça va, il fait pas de filament dégueulasse. Par contre il a un effet mentholé et j'ai l'impression qu'il pique un petit peu les lèvres. Donc voilà, c'est à savoir si jamais vous n'avez pas ce genre
d'effet en fait sur les lèvres. Donc voilà pour le test de cette marque. Je suis très contente d'avoir pu tester cette marque d'ailleurs. Je vous remercie encore Freyara de m'avoir envoyé ces produits. Au niveau de l'expédition pour la France, il n'y a pas de frais de douane supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est cool. Le délai d'expédition est généralement de 5 à 10 jours ouvrés. Du coup j'ai un code promo pour vous. C'est trop cool ça, si jamais vous souhaitez tester cette marque. Donc c'est le code Illusion10 qui vous donne 10% je suppose. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de vous proposer ce code promo et de vous proposer ce crash test, puisque du coup c'est une marque dont on entend un peu plus parler. Du coup j'avais très envie de tester et il n'y a pas de flop. Franchement il n'y a pas de flop, je suis très contente. Donc voilà, n'oubliez pas le code promo Illusion10, c'est un code promo, c'est pas un code d'affiliation. Enfin je gagne pas de commission dessus, voilà, je tiens à le préciser à chaque fois dans mes vidéos. Je ne suis pas payée non plus pour vous parler de ces produits là, mais voilà, je voulais trop faire un crash test dessus, donc voilà. Donc encore merci à Freyara, et c'est sur ce que s'achève la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé cette marque, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.